is a very interesting question. C'est une question très, très intéressante. Who is Mary? Qui est Marie? And one thing, the first thing we have to understand Et la première chose que nous devons comprendre, is that Mary had favor with God. c'est que Marie a vraiment une faveur de la part de Dieu. It's like a grace. C'est comme de la grâce. Amen. Because Amen. the grace, favor is God's grace. Parce que la faveur, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu qui est dans nos vies. So Mary had grace with God. C'est ça. Donc Marie a vraiment une grâce particulière de la part de Dieu. And it's the same because I like to show you from the Bible. Et évidemment, moi, je vais vous le montrer à travers ce que dit la parole de Dieu. And it's like the same with Noah. Et c'est la même chose pour Noé, par exemple. When God looked to find someone that was righteous. Dieu a regardé sur terre et a essayé de trouver quelqu'un qui était juste. And the Bible says that he found Noah because Noah had grace with God. Et Dieu a trouvé Noé parce qu'il avait vraiment de la grâce aux yeux de Dieu. Il éprouvait de la grâce aux yeux de Dieu. God saw Noah's heart and said, I can use this one. Dieu a vu Noé, il a dit, ah, celui-là, je peux l'utiliser. And it's the same with Mary. Et c'est pareil pour Marie. He saw Mary Il a vu Marie, il a vu son cœur. and he said, I can use this woman. Et il a dit, moi, je vais utiliser cette femme. Amen. So Mary is the mother of Jesus, yes. Donc, oui, Marie est la mère de Jésus. And you'll find that Et vous trouverez cette réponse Luke 1 verse 30. dans Luc 1, 30. It says that Mary had favor with God. Il est dit que Marie avait vraiment une faveur de la part de Dieu. So if you're writing notes, Alors n'hésitez pas à écrire des petites notes là dans vos cahiers. number one, Mary is the mother of Jesus. Le premier point, bien sûr, Marie est la mère de Jésus. Okay, but this one is just because Mary is she's the vessel. Mary is the vessel, and Jesus Christ is the product. So now I'm gonna, because it's a little bit deep. Il faut comprendre que Marie c'est comme un vase, vous voyez, et que Jésus c'est le produit qui vient de ce vase. C'est ça? Because Mary is very important. Oui, Marie est importante. But the more important thing was that that was inside of her. Mais ce qui est évidemment ce qui a été le plus important, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de Marie. Amen. C'est comme quand tu bois. C'est ça. C'est ça. Marie, she's like the Marie, glass. c'est comme le verre là que vous voyez. Okay, but what you want, what you need, mais ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, c'est pas le verre. is what is inside the C'est glass. ce qu'il y a à l'intérieur du verre. So Amen. Mary is important. Donc Marie, bien sûr, est importante. Because Jesus, the source that we needed, Parce que ce dont on a besoin was inside of her. était à l'intérieur d'elle. Amen. And then when you put the two together, Et quand on met les deux ensemble, it becomes valuable. on peut l'utiliser, vous voyez. Amen. You can't use the vessel by itself; you'll be nothing. Un verre vide, on va pas l'utiliser, ça sert à rien, vous voyez. And the water needs a vessel. Mais l'eau a besoin d'un contenant. Amen. So Mary is important. Donc Marie, bien sûr, a été importante. Because God, the gift, Parce que Dieu, le cadeau de Dieu, He needed a vessel to come into the world. avait besoin d'un contenant pour que le cadeau vienne sur cette terre. Amen. But the thing is very interesting, Mary, is that why Mary? Mais la question qu'on se pose, c'est Pourquoi pourquoi Marie? elle? Pourquoi Marie? Mais quoi? pourquoi elle? Pourquoi elle? Why not Elizabeth? Pourquoi pas Élisabeth? Because this is what I'm going to finish with, and then we're going to move on to more. Is that Joseph, the stepdad, Joseph, le beau-papa de Jésus, because the Holy Spirit is the one that gave birth. parce que sachez que ce qui a donné naissance à Jésus, et ça peut être un autre talk show aussi, ce qui a donné naissance à Jésus, c'est le Saint-Esprit. Because remember the prophecy of the Souvenez-vous des prophéties, that there will come an eternal kingdom, qu'il y aurait un royaume éternel, and it will come from the line of David. et que ce royaume éternel viendra de la lignée de David. Okay. Amen. So everyone got that? Est-ce que vous avez tous compris? Oui. So Joseph came from the lineage, the line of Solomon. Joseph vient de la lignée de Salomon. But Mary came from the line of Nathan. Mais Marie vient de la lignée de Nathan. And the reason why it's important, Et pourquoi je vous dis ça? because there was a moment in history, in the Bible, C'est parce que historiquement dans la parole de Dieu, that God cursed the line of Solomon. il y a eu un moment donné où Dieu a maudit la lignée de Salomon. Because they were committing adultery. Parce que, they were idol worshipping. ouais, parce qu'ils adoraient les idoles. Okay? So everyone's with me? Ouais. So the reason why Mary is important, Donc pourquoi Marie est si importante? because she came through the line of Nathan, C'est parce qu'elle vient de la lignée de Nathan, which was pure.
qui était une lignée pure. But also represented the human of Jesus Christ, the humanity of Jesus. Mais grâce à Marie, en fait, il y a l'humanité de Jésus qui vient aussi, c'est ça? Yeah. Qui est apportée. Oui. Ouais. Amen. Ouais. And then from Fils Joseph, de l'homme, c'est ça. And from Joseph, et de la part de Joseph, it was from his line that will come the kingship of Jesus Christ. Il est vraiment venu la royauté pour la vie de Jésus. Amen. Because it was prophesied there was going to be a king that was going to come. Parce qu'il a été prophétisé que ça allait être un roi qui allait venir. So God is very smart. D'ailleurs, les Juifs attendaient un roi. Ouais. C'est ça, oui. Ils attendent toujours un roi. Ils attendent toujours un vrai. roi. Ouais, c'est vrai. Even when Jesus came into Jerusalem, Même quand Jésus est venu à they Jérusalem, said, "Look, the king is coming on a donkey." Jésus est venu sur un âne et du coup, il y en a qui ne comprenaient pas. Un roi, ça ne va pas sur un âne, ça va sur un cheval. C'est vrai. So that's the most important thing. Donc moi, c'était ce que je voulais vraiment vous partager. Je trouve ça super important de comprendre ça sur qui est Marie. Mary, she came to represent the humanity of Jesus Christ. Marie représente la lignée vraiment humaine, l'humanité de Jésus-Christ. Because he had to be a human. Parce qu'il fallait qu'il soit humain. To die for our sin. Pour qu'il puisse mourir pour nos péchés. Amen. Amen. If he wasn't human, s'il n'était pas humain, he can't take the sin. Il n'aurait pas pu porter le péché, la nature du péché. Because God can't look at sin. Parce que Dieu ne regarde pas le péché. So if Jesus was just God by himself, si Jésus représentait que Dieu lui-même, he couldn't take the sin. Il n'aurait pas pu prendre le péché. So he had to use the vessel of Mary. Donc il a fallu utiliser Marie comme un vase. To come into the world. Pour que Jésus puisse venir par les entrailles d'une femme. As a human being. Comme un être humain. And die for us. Et il est mort pour nous. J'aimerais encourager les femmes. Oui. Hey. Alléluia, vous savez, combien j'aime encourager les femmes. Amen. Et je crois que Dieu a permis cela aussi afin de réhabiliter la femme. Nous sommes sous la loi, nous l'oublions pas, nous sommes sous la loi quand Jésus est né. Nous étions sous la loi. Et cela a permis aussi à Dieu de dire à l'humanité, les hommes là, ok, c'est vrai. Ok, tout ce que j'ai créé est patriarcal, mais maintenant je réhabilite aussi la femme. Amen. Ah, quelle grâce, quelle grâce. Même in Florence, the woman is important as well because of Rahab. Oui, ok. Rahab, Rahab, oui. La femme est importante grâce à Rahab. Because Jesus he's a Jew, oui. Jésus est juif. But he also is a Gentile. Mais il vient aussi d'une famille gentile. Not a Jew. Ouais, il vient aussi d'une famille qui n'est pas juive, vous voyez. Because of what Rahab did in the book of Joshua. Par rapport à ce que... Mais là, on s'éloigne un petit peu, là. Ouais. On s'éloigne un petit peu. Moi, je suis là pour recadrer tout le monde, parce que sinon... No, because I want to show you how important it is. Oui, non, mais je veux vous montrer à quel point c'est important. Oui, because salvation is for the Jew and the Gentile. Amen. Les gentils. Oui. C'est vrai que Jésus n'est pas venu que pour les Juifs, vous voyez, il est venu pour le monde entier, les Juifs et les non-Juifs. Because the problem that the apostles had was because the Jew didn't want anyone else to have salvation. Parce que le problème, c'est que dans les Juifs, ils restaient entre eux, et ils ne pensaient pas que quelqu'un qui n'était pas juif ne pouvait pas avoir son salut, en fait. Because they didn't know the line of the Gentile came from Rahab. Ouais. But that's another week. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Est-ce que Évangéliste Florence ou Pasteur Pascal, vous voulez dire peut-être quelque chose sur Marie, la Vierge Marie ou l'Immaculée Conception? Parce que nous, les francophones, on utilise beaucoup ces mots-là. C'est vrai. Oui. Ça peut être intéressant peut-être d'expliquer. L'Immaculée Conception, en fait, certains pensent que Marie est née sans péché. Alors que Pasteur Saya, tu nous as bien expliqué. C'est ça. Et puis donc, on s'appuie sur la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 18, nous apprend que nous avons été tous créés par Christ. Amen. Et Marie y compris. Donc, Marie n'est pas née sans péché. Ce n'est pas possible. L'apôtre Jean aussi en fait allusion. À la possibilité alors que Marie, voilà, est-ce que Marie elle va être là, il va s'en occuper, et c'est la mère de Jésus? Mais non, la parole de Dieu est claire et puis dans la parole de Dieu il n'est nullement écrit que Marie avait le même statut que Jésus, car seul Jésus est sans péché. Romains chapitre 5 verset 12.
Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Clair, là. Hein, nous mourrons tous, physiquement, je parle de mort physique, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la parole de Dieu là-dessus est claire, n'a jamais affirmé ni laissé sous-entendre que finalement Marie est de nature supérieure à l'humanité. Donc vraiment, elle est de constitution humaine, quoi. Elle est comme nous. En chair, voilà. Et elle n'est pas donc de constitution divine. Elle était mortelle et Marie, elle attend, elle est dans le séjour des morts, elle attend la résurrection. Et ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Marie, et Luc 1 est vraiment le passage 30 à 38, là c'est vraiment le verset 38, où Marie même va se déclarer, elle va dire vraiment lors de la visitation, de la salutation de l'ange Gabriel, qu'elle est la servante du Seigneur. Waouh! Jésus n'est pas encore né, et quelle foi déjà cette femme avec quelle connaissance aussi pour une femme. Je le rappelle, nous sommes sous la loi. Elle avait donc déjà en elle une révélation qu'elle était déjà servante du Seigneur, et donc elle se déclare elle-même une simple femme mortelle, et elle annonce elle aussi qu'elle a besoin d'un sauveur pour sa vie. Vous avez besoin d'un sauveur. Nous l'avons trouvé, mais si vous n'avez pas trouvé, qui va vous faire entrer dans la paix? Qui va vous accorder la vie éternelle, le pardon de vos péchés? Qui va vous accorder la grâce que lorsque vous levez le matin, vous n'avez pas des accusations dans votre esprit? Simplement Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Car là aussi, la parole de Dieu est claire. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors voilà, c'est un dialogue d'évangéliste, mais c'est la vérité. Nous voulons des vraies réponses et nous voulons baser, appuyer, bâtir notre vie sur le roc. Nous voulons bâtir, construire. Vraiment, nous vous souhaitons et nous prions pour vous en cet instant que vous bâtissiez votre vie sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça répond? Je pense que c'est conception. C'est assez complet. Et c'est vrai que du coup, il y a certaines personnes donc, qui idolâtrent Marie. Est-ce que Pasteur Pascal, tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, avec grand plaisir. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe pour... Avec grand plaisir, et je crois que pour parler de l'idolâtrie, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a des racines dans le passé, et pas que dans le monde chrétien. Et j'aimerais aussi peut-être donner quelques explications, quelques éclairages. Mais avant de les donner, prenons déjà le terme idolâtrie. Oui, qu'est-ce que ça veut dire idolâtrie? On peut supposer, deviner, qu'est-ce que veut dire idolâtrie? Idolâtrie veut dire attribuer quelque chose qui appartient à Dieu à quelqu'un d'autre. Voilà ce que le mot idolâtrie, qui est aujourd'hui utilisé peut-être dans le terme courant, dans le langage courant, idolâtrie veut dire quelque chose qui appartient à Dieu et qui est donné à quelqu'un d'autre. Vous allez le retrouver dans plusieurs versets, 2 versets. Le premier, je vais le citer, le deuxième, le premier, je vais le citer, le deuxième, je vais l'approfondir. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11, mais surtout dans Néhémie, chapitre 9, verset 6, et je vais vous lire la parole. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Dans beaucoup de religions, vénérer Marie, c'est le prétexte, c'est ce qui est dit, c'est ne pas s'adresser à l'objet, mais à ce qu'il représente. Et c'est là où il y a le problème. C'est qu'on dit non, mais moi j'aime Dieu, je prie Dieu, mais je veux le faire au travers d'un objet, je veux le faire au travers d'une personne. Donc c'est un peu la question, est-ce que Marie est médiatrice? Alors on va bien sûr aborder le sujet. J'aimerais juste vous dire, parce que si c'est aussi présent aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, il y a même plusieurs raisons. Les premières traces du culte
rendu à Marie date de la fin du IVe siècle. Ah oui. En 431 de notre ère, un concile tenu à Éphèse a officiellement proclamé Marie mère de Dieu. Ah oui, c'est pas pareil là. Un concile a proclamé Marie mère de Dieu. C'est pas juste quelque chose qui a été comme ça inventé, non. Au IVe siècle, l'Église catholique est devenue une religion d'État de l'Empire romain. Beaucoup de ceux qui avaient des croyances païennes sont devenus chrétiens de nom. En fait, il faut comprendre qu'avant les chrétiens, il y avait déjà plusieurs religions, et donc pour les attirer, il a été mis en place quelque chose qui fait que, en fait, il fallait qu'il y ait un lien avec les divinités païennes. Il fallait qu'il y ait un lien avec la façon de les adorer. Et ça a été fait dans cette optique-là. Pour effectivement, c'est pour ça qu'on dit des chrétiens de nom, mais pas des chrétiens qui vivaient leur vie de chrétiens. Cela s'est traduit par le fait d'amener des images aussi de Marie, bien évidemment, pour remplacer les images et les icônes païennes. Quelque chose qui est important. Parce que souvent, je crois que les païens aussi, enfin à l'époque, venaient en idolâtrie devant des statues de femmes. C'était beaucoup, vraiment l'idolâtrie païenne était très représentée. Est-ce que tu peux peut-être expliquer païen, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ne croient pas en un Dieu unique, mais qui vénèrent on va dire la création, les hommes, les femmes, ça peut être la nature, les arbres, voilà, les choses comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aimerais relater deux choses qui m'ont surpris quand j'ai travaillé sur le sujet. C'est, je dirais, cette complicité entre l'État et l'institution de l'Église qu'elle était déjà à l'époque. Puisque, tenez-vous bien, le roi Louis XIII, là je parle on est en France, le roi Louis XIII, frustré de ne pas avoir d'héritier avec son épouse Anne d'Autriche, que la plupart d'entre nous connaissent, prie ardemment la Vierge Marie et demande à ses sujets d'organiser des processions en son honneur. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En 1638, naît le petit Louis qui deviendra Louis XIV. Louis XIV. Et le roi décide alors de perdurer cette tradition. Ça, c'est pour la France. Mais les autres pays ont aussi contribué. En 432, le pape Sixte III a même ordonné la construction d'une église à Rome en l'honneur de Marie, mère de Dieu. Une église qui a été construite en l'honneur de Marie, mère de Dieu. Et cette église a été érigée, a été construite à côté d'un autre temple qui lui avait été érigé en l'honneur de Lucine, qui était une déesse romaine de la naissance, aidant et contribuant à la confusion, et à l'assimilation de Marie comme une personne qu'il fallait idolâtrer. Alors, mère de Dieu, mère de Jésus. Alors, par rapport à... Est-ce que Marie est mère de Dieu ou est-ce que Marie est mère de Jésus? Certains vont dire Jésus est Dieu, donc finalement Marie est mère de Dieu. Est-ce que... je trouve que par rapport à ce qu'a dit le pasteur Saya, où vraiment Marie amène le côté humain, la lignée humaine, l'humanité, on ne peut pas dire mère de Dieu. J'aimerais juste, par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste une chose, juste un verset. Est-ce que Dieu est créé? Comment Marie... Dieu est incréé. Comment... Attends, pasteur, Dieu est incréé. Oui. Comment on peut dire Marie, mère de Dieu? Dieu est incréé. Tu m'as presque devancé, ma femme. Pardon. Comment Marie aurait-elle pu porter Dieu? Impossible. Alors qu'il est dit dans la parole, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, que même le ciel ne pouvait le contenir. Comment une femme aurait pu... C'est pas possible alors, Verset on a la réponse. 1 Roi, chapitre 8, verset 27, que même le ciel ne pouvait contenir Dieu. Et donc, certains peuvent penser que Marie aurait pu... il y a quelque chose qui... Voilà, est-ce que c'est déjà, ce verset coupe tout. Là, c'est bon, la parole de Dieu, elle est claire, nette, précise. Il y a Marie-Claude Vassando qui dit aussi que même dans le Coran,
On parle de Marie dans la sourate 19. Super. Marie-Claude a été inspirée. Merci Marie-Claude, merci parce que tu me tends la perche. Marie-Claude, tu me tends la perche parce que les musulmans, oui les musulmans, et tu les connais peut-être bien mieux que moi, mais les musulmans, pour les musulmans, la Vierge Marie est une figure unique. Oui, s'il n'y a pas que dans le monde chrétien, le Coran lui réserve une place privilégiée. Ça, je ne savais pas, ça, dis donc. Une place privilégiée. Le Coran parle de son enfance, de l'Annonciation. Elle est reconnue comme mère de Jésus, le prophète. Elle est appelée, écoute bien Myriam, elle est appelée, alors, bon, je vais essayer de le dire avec ma prononciation, Sidouna, qui veut dire Notre-Dame, par les musulmans. Marie, Mariam, en arabe, est citée à 34 reprises dans le Coran, alors qu'elle n'est citée que 19 fois dans le Nouveau Testament. Le texte fondateur de l'islam lui consacre une sourate, c'est ce que vient de dire Marie-Claude. Une sourate entière. Il y en a peu, je crois qu'il n'y en a que 8 qui ont été nommés dans le Coran. Une sourate entière qui est la sourate 19 dédiée à Marie. Même les musulmans la vénèrent en disant « Dieu t'a élevé et purifié et t'a préféré à toutes les femmes de la création ». L'islam reconnaît que Marie a conçu un enfant alors qu'elle était vierge. Mais elle reconnaît, comme tu as dit, qu'elle a enfanté Jésus le prophète. Jésus est Oui. plus qu'un prophète. Amen, 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 amen. Amen. Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est un very big subject, c'est un grand sujet. Très Ouais, très Amen, grand amen. sujet. Ouais. Amen. Et c'est vrai que ni la chair ni le sang ne sont intervenus, c'est important ça de le redire, dans la conception de Jésus, comme tu as dit Myriam, hein, c'est vraiment la formation de son corps a été uniquement faite par l'intervention du Saint-Esprit. Donc, je voulais apporter juste un petit complément parce que j'ai dit plusieurs religions tout à l'heure. Bien sûr, on a parlé des chrétiens, on a parlé des musulmans. Je voudrais aussi amener un petit complément au niveau des orthodoxes. Effectivement, avant de parler des orthodoxes, Marie est très présente dans la liturgie, dans la prière, les rites et les symboles orthodoxes, bien plus visibles que dans d'autres religions. Dans la tradition orthodoxe, Marie est souvent représentée, regardez les icônes qui sont faites avec Jésus, mais pas avec Jésus adulte, avec le petit Jésus. Pourquoi ? Pourquoi ? Et là, quand j'ai travaillé sur le sujet, quand j'ai dit waouh, la plupart des icônes que vous allez trouver chez les orthodoxes sont des icônes avec Jésus tout petit. Pourquoi ? Pour que les gens vénèrent et idolâtrent les deux. En passant, en reconnaissant Marie et son fils, ils ont naturellement, ils font le geste d'idolâtrer, de vénérer les deux personnes. On a ça aussi dans certaines villes. Bien sûr, On ne va pas nommer, mais C'est où vrai. nous sommes allés, où on voit vraiment fait. une très très grande statue de Marie Tout à fait. qui supplante même la croix. Wow. Un tout petit Supplante Jésus. l'œuvre de la croix où on voit Jésus sur la croix, mais il est tout petit par rapport à une gigantesque... On va pas citer la ville. Les villes. Les villes. Mais quelques indices. Une des villes, avant Rome, recevait les papes. Voilà. L'autre ville, Petite question. l'autre ville, Un petit quiz. l'autre La ville, semaine prochaine, il faut. Vous aurez la réponse la semaine l'autre prochaine. ville, les passionnés de football Ouais. sur la Méditerranée connaissent très très bien cette ville-là, où Marie est au-dessus de tout, Oui. symboliquement au-dessus de tout. Pasteur Sayed, je voulais dire. Oui, just for this, Pascal was talking about. Par rapport à ce que dit Pascal. Just with, you know, that Satan, he knew the plan of God. Satan connaissait les plans de Dieu So he knew. concernant Jésus. So Ok. he knew that Jesus would come from a woman. Et Satan savait que Dieu avait un plan rédempteur en fait pour nous, et il savait que Jésus viendrait d'une femme humaine. So this, like, you know, people are like worshiping Mary and the kid. This is a religion that the devil has created. Et on voit vraiment que les gens qui vénèrent Marie, c'est le diable qui a vraiment inculqué ça dans ce monde.
And you find this in the story of Nimrod and his family. Et vous retrouverez cette histoire avec l'histoire de Nimrod. Because he wanted to keep the control with his family. Nimrod, il voulait vraiment avec sa famille avoir le contrôle total. So he has the woman, donc il y avait les femmes, his wife, and then the wife has a baby. Et les femmes avaient des enfants. And then Nimrod dies and they want this religion to worship so they can stay in control. Et quand Nimrod est décédé, ils ont voulu garder cette même religion d'idolâtrie avec les enfants de Nimrod. But of course, everything that the devil does, mais bien sûr, tout ce que le diable fait, he says, oh, it's like Jesus. Le diable recopie toujours. He copies Jesus. Il recopie. Il recopie toujours ce que fait Jésus. Falsification. With this, he copies Jesus with this. He copies Jesus with the Trinity. Il a copié aussi Jésus avec la Trinité. The Trinity of the devil is the devil himself. It's the false prophet and the Antichrist. Avec le diable lui-même, les faux prophètes. La Trinité du diable, c'est le diable, les faux prophètes et l'antéchrist. So he copies God with everything. Donc il copie tout ce que Dieu fait lui. So it's possible that he created a religion. Donc c'est possible que le diable a créé une religion dans ce monde qui idolâtre. That people look at with a woman and a baby. Qui idolâtre une femme avec un petit enfant. Because c'est remember the promise he said to the serpent. Souvenez-vous de la promesse qu'il a fait au serpent. In Genesis 3:15. Dans Genèse 3:16. He said it to the serpent. Il a dit au serpent. He said the woman who. Il a dit que la femme va t'écraser. Will crush your head. Yes, la femme va t'écraser la tête. And then throughout the biblical history of the Jewish people. Et avec l'histoire biblique des Juifs, on a bien vu dans la parole. There is a lot of killing of babies. Il y a eu beaucoup de je sais pas si je peux dire ça, de génocide d'enfants. Oui. Ça se dit. Génocide de bébés même. With Moses. Avec Moïse par exemple. Even when Jesus came in. Même quand Jésus est venu. The devil knew. Le diable savait. And it's happening today. Et ça continue encore aujourd'hui. And that's what we want to talk to you about. Who is this Mary? Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment parler de Marie, la mère de Jésus. C'est super important. Is it really about a woman? Est-ce que c'est à propos d'une femme? It's not. Pas forcément en fait. It's about the agenda behind it. C'est plutôt par rapport à l'agenda qui est derrière. Ce que les hommes ont fait, ce que les hommes ont dit. C'est ça. C'est pas la femme en elle-même le souci. I'll finish with this. Just like when God gave the 10 Commandments. Vous savez, quand Dieu a donné les 10 commandements, there was 5 that were spiritual. Il y en avait 5 spirituels. And then 5 that was physical. Et 5 physiques. And the first one. Et le premier. He says, don't worship any other god. Il a dit quoi? Il a dit, n'adore pas d'autres dieux que moi. C'était le premier commandement. Pourquoi? Because they were already doing it. Parce qu'ils le faisaient déjà, donc il leur a dit de ne pas le faire. So everything that we've been sharing tonight. Donc tout ce qu'on vous partage ce soir. It's been a very good compliment and I hope you're getting something. J'espère que vous êtes bénis par le contenu de ce live. Et il y a la troisième question. Enfin, j'espère juste appuyer sur ce que Pasteur Saya a dit par la parole. Bien sûr. Vous savez, moi c'est toujours la parole. Apocalypse 22, versets 8-9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'adoration est pour Dieu et pour seul. Notre adoration, le fruit, je sens le Saint-Esprit, le fruit de notre remerciement est uniquement pour Jésus et Jésus-Christ. Ne venez pas pour nous adorer, nous. Nous sommes de nature comme vous. Mais par la grâce, nous véhiculons le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu qui nous est confiée. Et vous aussi, vous êtes cela. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes aussi un vase précieux que Dieu veut utiliser. Dieu veut vous utiliser dans ces temps de troubles, ces temps de confusion, ces temps où les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils doivent se vacciner, pas se vacciner? Comment va être leur avenir? Appuyez-vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu seule. Et si vous cherchez la vérité sur cette terre, n'oubliez pas, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de courber la tête et de dire, Père, pardon pour le mal que j'ai accompli sur cette terre, mais aujourd'hui je crois et je te reçois, Jésus, comme le Sauveur, comme le Sauveur de ma vie, et je te fais Seigneur de ma vie.
et vous allez voir, votre vie va être transformée. Va être transformée. Alléluia. Marie a eu une grâce extraordinaire, mais comme tu as dit, pasteur, c'est tout ce que les hommes, tous les dogmes, tous les rituels, toutes les lois, c'est tout ça qui pèse. Et je crois vraiment que la France va être libérée. Nous allons vivre vraiment un temps de réveil particulier parce que la parole de Dieu pousse et presse des hommes et des femmes comme nous, comme vous, afin de libérer vraiment la parole de vérité, la parole de vie, la parole de foi, la parole de feu, qui est la parole de Dieu. Il n'y a que cela d'authentique. Nous ne nous basons pas sur ce que les hommes ont dit, nous nous basons sur les saintes écritures, écrites par des hommes, ce serait encore un autre sujet, écrites par des hommes, mais inspirées de Dieu. Inspirées de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et je crois que vraiment le Saint-Esprit est en train de pénétrer au plus profond de votre cœur et vous êtes en train de réaliser, oui, il faut encore que j'étudie, il faut que j'approfondisse encore vraiment la parole de Dieu, afin de ne pas vous faire avoir demain, afin de ne pas vous faire piéger par l'ennemi, afin de ne pas vous embarquer dans de l'idolâtrie pour Marie ou pour quiconque. Pour qui que ce soit d'autre. N'idolâtrerait pas. Amen. Que ce soit Marie, parce que Marie est morte, elle est dans le séjour des morts, elle est dans le Sheol, ou Hadès, elle est dans le séjour des morts. Mon père est décédé en 2003, ton grand-père, donc elle a donné sa vie à Jésus. Il est sauvé, mais il attend la résurrection. Marie attend la résurrection, sa résurrection. Elle est dans le séjour des morts. C'est pour cela que même si vous priez au nom de Marie, il ne se passera rien. Même peut-être pire. Ce qui va se passer, ce sont des démons, ce sont des esprits de mort qui vont venir. Parce que Marie ne peut pas, elle n'est pas ressuscitée. Seul Jésus est ressuscité. Alors oui, j'ai un dialogue évangéliste. On reconnaît les pasteurs et les évangélistes. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça qui est le plus important. Notre adoration est pour Jésus-Christ. Il est le seul qui a donné sa vie pour vous et pour moi. Amen. Tu as bien répondu à la dernière question qui était « Pouvons-nous la prier ?» Mais tu as répondu à la question « Marie étant morte ». Oui. Bon, est-ce qu'on prie les morts ? Non, la parole de Dieu est claire là-dessus. Elle est trop rapide. La parole de Dieu est claire. Ecclésiaste 9, 5, 6. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Nous avons aussi le verset dans Deutéronome 18, 11, où là, Dieu est vraiment en train de dire qu'on trouve personne qui consulte, qui évoque les esprits ou qui disent la bonne aventure chez toi, ou personne qui interroge les morts. Lorsque ça c'est un bon sujet, un très bon sujet. Souvent on va à l'enterrement et le corps est là. Est-ce qu'on peut parler aux morts? La personne n'est plus là, c'est juste le corps est là pour nous véhiculer, pour qu'on puisse se déplacer et contenir, comme tu as expliqué. C'est le vase. Le vase est là, mais la personne n'est plus là. Donc, maybe people need to learn the difference between the body, the spirit. Et peut-être que ça peut être intéressant d'aborder ce prochain sujet, peut-être un talk show là-dessus, sur le corps, l'âme et l'esprit. Dites-nous si ça vous intéresse, parce que... Parce que la première chose que Dieu a faite, c'est pas le corps, c'est l'esprit. Et après, il a fait le corps. So it's maybe another time. Maybe. C'est ça. Oui, and I love this subject. Quand je parle, j'arrive. Pasteur Soria, il pourrait parler des heures et des heures sur ce sujet-là. Mais ça peut être un prochain talk show intéressant. Amen. Un talk show peut-être un peu plus long, où vous pouvez nous envoyer vos questions carrément, sur la différence, c'est vrai, entre... Des fois, on se dit, l'esprit, l'âme, qu'est-ce qui ressuscite? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que l'âme, le corps? Est-ce qu'on doit se faire brûler parce que ça prend moins de place sur la terre? Ou est-ce qu'on passe par la terre? Tout ça sont des questions, je pense, importantes. And we will show you in the scriptures. C'est partant? Nicole, elle est partante. Elle a dit c'est son sujet favori. Nicole, elle est partante. Elle va super. Amen.
Ah, c'était super, super intéressant. Oui. J'aimerais bien, parce que je sens le pasteur Saya, il est en feu là. Et j'aimerais bien que, peut-être simplement, il nous donne un complément, parce que je crois que c'est important aussi de comprendre la différence entre l'ascension et l'assomption. Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu as quelque chose? Oui, est-ce qu'on peut peut-être... Parce qu'on en avait parlé. On avait dit qu'on allait. For me, I'll talk about the ascension, the ascension of Mary, because that's what we're celebrating today, c'est ça? C'est ça. Oui, aujourd'hui, certaines personnes ont célébré l'Assomption de Marie. L'Ascension. And the difference between l'Assomption and l'Ascension. Oui. C'est ça? C'est ça. C'est ça, il y a une différence entre Assomption et l'Ascension. Because I try to translate the word Assumption, but in English it says the same thing. D'accord, ok. En anglais c'est pareil, mais pas en français. Ouais, but it says that Mary went up. C'est ça, l'Assomption, c'est de croire que Marie, en fait, son corps est monté au ciel. Hein, c'est ce que célèbrent certaines personnes aujourd'hui. And I just want to read Acts 1 verse 9. Mais moi, je vais vous partager la parole de Dieu. Because I will show you, he went up. Et on va aller dans Actes, tu m'as dit? Acts 1 verse 9. Acte 1, 9, et on va voir qui est vraiment allé aux cieux. Alléluia. La vraie ascension. La vraie ascension. Acte 1, 9. Ouais. So this is after Jesus says that you will have the Holy Spirit. Yes. Donc ça c'est après que Jésus ait donné sa vie. On parle aussi du Saint-Esprit dans ce passage. Verse 9, the Bible says Jesus was going up. Et dans le verset Acte 1, 9, ouais. It says after he spoke these things, he was going up in the cloud. Il est dit dans Acte 1, 9, après avoir dit cela, en fait c'est Jésus qui parlait du Saint-Esprit, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Wow. So Jesus is the one that went up. C'est Jésus qui est allé dans les cieux. And there's nothing in the Bible that says that Mary went up. Et il n'y a rien qui dit dans la parole de Dieu que c'est Marie qui est allée aussi dans les cieux. And this is like a kind of a doctrine that people has created. C'est une doctrine qui a été créée par les hommes. That's, you know, some people when they die, like I said, we're going to talk about it next week. On va en parler peut-être une prochaine fois, mais quand on meurt. And in certain, you know, I guess religion sectors in this world, that people when they pass away, they do ashes so that their spirit can go to heaven. They do ashes. They do ashes, like they release the spirit so that the spirit can go to Ok, dans heaven. certaines religions dans ce monde, il y a certaines personnes qui, voilà, quand la personne est morte, par exemple, aux funérailles de cette personne, ils balancent des choses ou des paroles ou ils mettent des choses sur le corps pour que l'esprit puisse sortir du corps et que l'esprit puisse être libre du corps mort, vous voyez. Dans certaines religions, c'est ça. Ouais. But, like I said, we're going to talk about that because this one is more concerning the subject of body, spirit and soul. Ça, c'est sur l'autre thème. Et vraiment, pour répondre à la question, l'Assomption, non. L'Ascension, oui. De qui? Jésus. Jésus-Christ. Just to finish with this, give you a little taste of the spirit, soul and body. Tu veux pas arrêter ça, là? Because il vous donne un petit avant-goût sur le thème du corps, de l'âme et de l'esprit, puisqu'on vient de terminer ce talk show sur Marie. When Jesus went to heaven, quand Jésus est allé aux cieux, he went with his body. Il est allé avec son corps. So what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? You'll find out next week. Vous verrez, vous aurez la réponse la prochaine fois. Alors, juste là pour mettre un petit complément. Allez, un autre petit complément. Sur il fut élevé, ça vient du grec épaéro, ça s'écrit E-P-A-I-R-O, épaéro, c'est vraiment dans le sens où les pieds ont quitté le sol. Vraiment, ils l'ont vu, ils l'ont vraiment vu être élevé, il est vraiment monté vers le ciel. Donc là, tu parles du verset dans Acte 1, 9. Dans Acte 1, voilà. Hein, donc, seul Jésus, c'est vrai, seul Jésus donc, est monté au ciel. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est la Pentecôte. Amen. C'est la Pentecôte, Shavuot.
Donc, comme disent les Juifs, hein, la fête juive Shavuot, mais ça aussi c'est un bon thème, la Pentecôte. Oui, il y a plein de thèmes qui sont Beaucoup super de thèmes, intéressants. parce que la Bible c'est très profond. Ouais. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des thèmes si vous souhaitez qu'on aborde durant le talk show. Je pense que c'est assez enrichissant d'avoir plusieurs hommes et femmes de Dieu. Même vous c'est super enrichissant. Là, il y en a beaucoup qui ont commenté. N'hésitez pas à nous envoyer des thèmes. Peut-être sur ton email, florence.rfcfrance@gmail.com. Oui. Je vais le noter dans la discussion. Et n'oublions pas que Marie n'était plus vierge non plus. Hein. Elle a eu Jésus et après elle a eu d'autres enfants. Hein. Jésus a eu des frères et sœurs, c'est vrai. vrai. C'est vrai c'est que... vrai. Voilà, donc essayons d'être toujours, de parler avec un dialogue, avec une sonnette, comment on dit, un son clair, une trompette qui a vraiment un son bien précis. Bien clair. C'est important aussi dans le milieu évangélique, mais dans de toute façon le milieu chrétien. Et puis dans votre vie de tous les jours, de mettre le bon mot. Donc pour résumer, en fait, Marie a une grâce extraordinaire. C'était vraiment une femme super. Elle était top. Vraiment. Elle a une grâce extraordinaire sur sa vie. Mais c'est Jésus qui est au ciel. Vous voyez, c'est Jésus vraiment qui est assis à la droite du Père et c'est lui que nous devons prier. C'est dans le nom de Jésus que les miracles se font. C'est dans le nom de Jésus que quelqu'un est sauvé. Et nous verrons Marie plus tard. Oui. Nous la verrons plus tard et c'est super cool. Mais voilà, on ne peut pas la prier et on ne peut pas l'idolâtrer parce que c'est une femme humaine et c'est Jésus qui est vraiment notre sauveur. Voilà. Alléluia. J'espère que ça vous a vraiment encouragé. Voilà, nous prions vraiment que toute cette semaine, vous ayez des temps d'adoration pour Jésus-Christ parce qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Et des choses que nous entendons sur cette planète nous font réaliser que le Seigneur vient bientôt chercher l'Église que nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur.